Et si le vrai problème avec l'argent, ce n'était pas le manque d'argent, mais la façon dont on a appris à y penser? Et si ce que vous croyez savoir sur l'argent vous empêchait justement d'en avoir? Aujourd'hui, je vais vous révéler les idées puissantes du livre « Le pouvoir de l'argent » de J.M. Piqueras, un livre qui peut littéralement transformer votre relation à l'argent et votre vie. Dans Le pouvoir de l'argent, J.M. Piqueras ne parle pas simplement de richesse ou de finances. Il s'attaque à quelque chose de bien plus profond. Notre mentalité, nos croyances inconscientes et notre rapport émotionnel à l'argent. Ce livre explique pourquoi certaines personnes attirent l'abondance presque naturellement, tandis que d'autres, malgré leurs efforts, restent bloquées dans le manque. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 8 idées majeures du livre, des concepts parfois dérangeants, mais extrêmement puissants, capables de changer durablement votre vision de l'argent. L'argent est avant tout une énergie. Pour J.M. Piqueras, l'argent n'est pas simplement un billet, un chiffre sur un compte bancaire ou un moyen d'échange. Il le décrit comme une énergie neutre qui circule selon certaines lois. L'argent amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes généreux, il amplifie votre générosité. Si vous êtes anxieux ou avide, il amplifie ses traits aussi. Ce n'est donc pas l'argent qui corrompt, mais l'état intérieur de celui qui le possède. L'auteur insiste sur le fait que notre manière de penser, de parler et même de ressentir l'argent influence directement sa présence dans notre vie. Lorsque vous voyez l'argent comme quelque chose de sale, de rare ou de dangereux, vous créez inconsciemment une barrière énergétique qui l'éloigne. Comprendre cette idée, c'est déjà changer de niveau. L'argent devient alors un outil, et non plus une source de peur ou de frustration. Vos croyances limitantes contrôlent vos finances. Selon Piqueras, la majorité de nos blocages financiers proviennent de croyances héritées de l'enfance. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont égoïstes. Il faut travailler dur pour gagner peu. Ces phrases, répétées inconsciemment, deviennent des programmes mentaux. Elles dictent nos choix, nos opportunités et même notre plafond de revenus. Le livre montre que tant que ces croyances ne sont pas identifiées puis remplacées, aucun effort financier ne peut vraiment fonctionner sur le long terme. Vous pouvez changer de travail, lancer un business ou investir, mais si votre mental reste programmé pour le manque, vous reviendrez toujours au même point. La richesse commence donc par un nettoyage mental, pas par une augmentation de salaire. L'émotion est le vrai moteur de l'argent. L'auteur explique que l'argent répond beaucoup plus aux émotions qu'à la logique. Peur, culpabilité, stress, jalousie ou manque de confiance sont des signaux puissants qui bloquent la circulation financière. À l'inverse, la gratitude, la confiance et la clarté attirent les opportunités. Piqueras insiste sur un point clé. On attire ce que l'on ressent, pas ce que l'on souhaite. Dire « je veux être riche » tout en ressentant la peur de manquer crée un message contradictoire. Le livre invite donc à travailler sur son état émotionnel quotidien, car chaque émotion envoie un signal précis à l'argent. Apprendre à se sentir déjà en sécurité, financièrement, est souvent le premier pas vers l'abondance réelle. Le rapport au travail conditionne la richesse. Une autre idée forte du livre est que la richesse n'est pas proportionnelle à l'effort fourni. Beaucoup de personnes travaillent dur toute leur vie, sans jamais devenir libres financièrement. Pourquoi? Parce qu'elles ont associé inconsciemment souffrance et mérite. Piqueras explique que l'argent récompense la valeur perçue, pas la fatigue. Plus vous résolvez des problèmes importants pour un grand nombre de personnes, plus votre valeur financière augmente. Changer son rapport au travail, c'est passer de « je vends mon temps » à « je crée de la valeur ». Ce changement de perspective est souvent ce qui sépare les salariés stressés des entrepreneurs libres. L'argent aime la clarté et fuit le flou. L'auteur souligne que l'argent ne va jamais vers quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Dire « je veux plus d'argent » est trop vague. Combien? Pourquoi? Pour faire quoi? Le cerveau, comme l'argent, a besoin de clarté. Piqueras montre que les personnes financièrement libres ont une vision précise de leurs objectifs, de leurs revenus et de leur mode de vie. Sans clarté, l'argent se disperse. Avec une intention claire, il s'organise. La richesse commence donc par des décisions nettes, assumées et alignées avec ses valeurs. Données active la loi du retour. Contrairement aux idées reçues, Piqueras ne parle pas de donner naïvement. Il parle de donner consciemment. Donner active un message puissant. J'ai déjà assez. Ce message attire naturellement plus d'abondance. Les personnes riches ne donnent pas parce qu'elles sont riches parce qu'elles ont appris à donner sans peur. Le livre montre que la générosité crée une dynamique de circulation, alors que l'accumulation par peur crée un blocage. La responsabilité totale crée le pouvoir financier. Un principe central du livre est la responsabilité totale. Blâmer le gouvernement, l'économie ou les autres revient à abandonner son pouvoir. Piqueras affirme que lorsque vous prenez
100% de responsabilité. Sur votre situation financière, vous reprenez le contrôle. Ce n'est pas de la culpabilité, mais de l'autonomie. À partir de là, chaque décision devient un levier de transformation. L'argent suit l'identité, pas l'inverse. Enfin, l'auteur conclut que l'argent ne change pas qui vous êtes, il révèle qui vous êtes déjà. Pour attirer plus d'argent, vous devez devenir intérieurement la personne capable de le gérer, de le multiplier et de le respecter. Changer son identité intérieure précède toujours le changement extérieur. L'argent arrive ensuite comme une conséquence naturelle. Le pouvoir de l'argent nous apprend une chose essentielle. La richesse commence dans l'esprit avant d'apparaître dans le compte bancaire. Mais une fois cette transformation mentale faite, une autre question se pose, comment utiliser cette richesse pour gagner du temps, de la liberté et une vie alignée? Dans la prochaine vidéo, nous ferons le résumé d'un livre culte qui répond précisément à cette question. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss.